Ouais, salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi je m'appelle Moïse Afrique. Avant d'écouter la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo et de me laisser savoir ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Ce qu'un homme doit impérativement prévu avant le mariage. 4 choses qu'un homme doit impérativement prévu avant le mariage. Mais la deuxième et la troisième concernent aussi les femmes. Numéro 1. En tant qu'un homme, avant de te marier, tu dois être prêt à assumer tes responsabilités à 100%. Pourquoi? Parce que dès ton célibat, dès ta jeunesse de célibat, avant tu t'occupais de toi tout seul, la maison, tout. Maintenant, dès que tu t'engages à te marier, maintenant, la responsabilité sera double. S'occuper de toi-même, s'occuper de la femme. Si vous avez des enfants, tu dois aussi s'occuper des enfants. Donc, tu dois savoir que il faut être prêt ou bien il faut prévoir une double responsabilité, parfois même triple, s'il y a tes parents, quoi. Donc, un homme doit tout prévoir à ça avant de s'engager dans une relation. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des hommes, ils sont dans le mariage, des hommes, parfois ils sont malheureux, parfois ils sont déprimés. Ok. La deuxième point, c'est quoi? Un homme doit être prêt pour supporter les hauts et des bas dans le mariage. Des hauts et des bas. Ce n'est pas que dans la vie active qu'il y a des hauts et des bas, mais dans le mariage, il y a aussi des hauts et des bas. Pourquoi? Dans votre étape de concubinage, il y aura des rigolades, des chéris de je t'aime, des tout. Mais dès que vous entamez la phase de mariage, c'est une autre chose, les gars. C'est une autre chose. Des jours même auront arrivé, la femme, ou bien en tant qu'un homme, tu dois te demander que, est-ce que c'est chez toi que ça se passe? Des fois même, ça va vous amener vers même des bagarres, vers même des violences. Parfois même, vous n'aurez même pas à parler envers vous deux pendant des jours, pendant des semaines, voire même des mois. Donc, il y a des hauts et des bas. Et je m'explique en deux manières. La deuxième manière, un homme, quand tu n'as pas de l'argent dans le foyer, ou bien la femme te demande un service, tu n'as pas de moyens pour la soutenir, il y a problème. Peut-être la femme peut te comprendre, certaines femmes comprennent, mais il y a certaines femmes, ça peut vous emmener à des querelles, à des petites disputes. Donc, les gars, vous devez savoir aussi cette étape, que dans un mariage, ou bien avant de prévoir de te marier, il faut prévoir aussi des hauts et des bas. Donc, dans ce moment-là, c'est à toi l'homme de canaliser et de prouver que la situation est sous contrôle. La troisième étape, ça, je vais aussi interpeller les femmes. Que, en tant qu'un homme ou bien une femme, avant de prévoir de te marier, il faut être prêt à supporter l'ingratitude. Voilà, l'ingratitude. C'est un peu difficile à dire, mais on est tous des humains. L'ingratitude. Je m'explique. Les femmes, ils sont des êtres humains un peu bizarres. Ils sont des créatures un peu bizarres. Je m'explique pour les termes. Tu es avec une femme. Peu importe combien de fois tu as investi en la femme. Peu importe les efforts que tu as fournis à la femme pour être heureux. Pour que rien ne lui manque. Tu peux me l'offrir des millions, des voitures, peu importe tes moyens. Tu peux même m'offrir un jet privé. Mais, moins de disputes ou bien moins de problèmes, elle va te sortir que tu ne l'as rien fait. Tu ne l'as rien fait. Eux, ils ne sont jamais satisfaits. Ils ne sont jamais satisfaits. Moins de disputes, le bien que tu leur avais fait auparavant, ce serait multiplié par 0. Elles vont te traiter de vaurien. Elles vont te traiter de vaurien. C'est ça la réalité. Dans les mariages d'aujourd'hui, c'est ça la réalité, l'ingratitude. Et pour les hommes, les femmes, ou bien la femme va faire tout pour te rendre heureuse. La femme va faire tout, se soumettre à toi, te donner de l'amour, donner l'amour à des enfants. Même si la femme a même les moyens, elle peut te financer en tant que mari, en tant que père de ses enfants. Mais nous les hommes, moi-même je ne suis pas épargné, mais nous les hommes,
dès qu'on est dans un niveau élevé, on oublie cette femme-là. Que non, que cette femme-là, elle est ancienne. Il faut qu'on passe à un autre. C'est un signe aussi de l'ingratitude, les hommes. C'est un signe aussi de l'ingratitude. Donc, de manière générale, en bref, la troisième étape, ça concerne aussi les hommes et les femmes. Donc, en tant que femme, en tant qu'un homme, il faut prévoir l'ingratitude dans un mariage. Ça, ce n'est pas que les femmes. Nous, les hommes aussi, nous en faisons partie. La quatrième étape, ça, c'est une étape très nécessaire de tout un chacun de nous que nous devons savoir, est que il faut prévoir que tout peut arriver à n'importe quel moment. Tout peut arriver à n'importe quel moment, les gars. Ça concerne aussi les femmes. Parce que pour marier une femme, ou bien pour marier un homme, d'abord, ce que beaucoup de gens oublient, ou bien ce que beaucoup de gens ignorent, les hommes et les femmes, elle ne se rend pas compte que un jour à l'autre, il peut perdre cette femme, ou bien un jour à l'autre, il peut perdre cet homme. Je m'explique. Vous vous aimez. Parce que quand il y a l'amour, on oublie tout. Et tu n'auras même pas su que tu peux perdre cette femme à tout moment, ou bien tu n'auras même pas l'impression que tu peux perdre cet homme à tout moment, parce que il y a trop d'émotions. Donc, dès que la tromperie, ou bien des choses bizarres arrivent, et ça vous amène à la rupture, vous allez vous dire, ah, des fois même, vous serez malheureux, ou bien vous allez même regretter que, oh, que cette femme-là, je n'allais même pas prévu de la quitter, ou bien cet homme, je n'allais même pas prévu de la quitter. Donc, il faut prévoir ça. C'est ça l'essentiel même du mariage. Parce que quoi? En tant qu'un homme ou bien en tant qu'une femme, pour t'engager dans un mariage, si tu n'es pas prêt à perdre l'homme, ou bien à perdre ta femme ou bien ton mari, je te conseille de ne pas s'engager dedans. Cette étape était nécessaire en tant que nous les êtres humains. Pour aimer quelqu'un, ou bien pour te marier, il faut d'abord être prêt à perdre cette personne avant de la marier, ou bien avant de s'engager dans son aventure. Parce que, même, je donne un exemple. Tu es là, quelqu'un vient vers toi, que, oh, prête-moi de l'argent, prête-moi de l'argent, prête-moi ceci, prête-moi ceci. Donc, si tu n'es pas prêt à donner cet argent, ou bien tu n'es pas prêt à dépenser cet argent à tout moment, donc, n'ose même pas le prêter cet argent. Sinon, si tu n'as pas prévoir de donner ou bien de dilapider, ou bien tu peux dépenser cet argent à tout moment, il ne faut même pas prendre ce risque. Même envers les banques, si tu vas dans une banque pour faire un prêt, la banque va te demander des garanties, ou bien la banque va voir si il est éligible, ou bien s'il est en mesure, ou bien s'il est en capacité de te faire ce prêt, avant que la banque ne te donne. Donc c'est ça, la famille. Donc voilà les 4 étapes que j'ai envie de partager avec vous. Faisons très attention. Faisons très attention. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et surtout de la partager.